Depuis le jour de l'épreuve, plus rien n'était comme avant. Le village, autrefois si méfiant, s'était adouci. Les anciens, qui jadis hurlaient à la malédiction, venaient désormais déposer des offrandes au bord du fleuve en murmurant « Pardonne-nous, esprit de bonté. Protège nos enfants », mais pour Kémy, la paix retrouvée du village ne suffisait pas. Une agitation étrange vibrait en lui, comme un tambour qu'on n'arrivait plus à faire taire. Il sentait au plus profond de son sang le battement de deux mondes, la terre ferme et la mer infinie. Chaque soir, il s'asseyait au bord de l'eau. Quand il plongeait ses mains dans le fleuve, il observait sa peau changer, devenant plus lisse, plus claire. Parfois, sous le clair de lune, il croyait même voir de fines écailles argentées briller sur ses bras avant de disparaître aussitôt. Au début, il pensait rêver. Mais plus les jours passaient, plus les signes se multipliaient. Une nuit, pris d'un élan qu'il ne pouvait expliquer, il décida de suivre le courant du fleuve jusqu'à l'océan. Il marcha des heures à travers les roseaux, longeant les rives, jusqu'à ce que l'eau devienne salée et que le vent lui apporte l'odeur du large. Quand il posa un pied dans les vagues, le miracle se produisit. Sa respiration changea. Une douleur fulgurante le traversa lorsque ses jambes se soudèrent. Mais elle fut immédiatement remplacée par une légèreté nouvelle. Il glissait dans l'eau comme s'il y était né, son corps, maintenant marin mi-aquatique, reflétait la lumière des étoiles. Il s'approcha de l'entrée de son royaume, là où la mer devient sombre et profonde, un gouffre de perles et de chants mystérieux. Des voix l'appelaient « Reviens, mon fils ». Le trône d'Aemar et Tatan, il était si proche. Mais il s'arrêta. Il pensa à Naya, celle qu'il avait élevée malgré le mépris du village, et il pensa à Awa, la fille du guérisseur qui avait vu en lui bien autre chose qu'un monstre. Alors, avec un cri qui fit frémir la mer, il recula. Il remonta à la surface et regagna la rive, haletant, les yeux pleins de larmes salées. Ce jour-là, il comprit. Il appartenait aux deux mondes, mais n'était pleinement chez lui dans aucun. Puis vint la saison des pluies. Les nuages s'amoncelaient comme des bêtes sombres au-dessus du village. Le tonnerre grondait, la terre tremblait, et les toits de chaume gémissaient sous les torrents d'eau. C'est durant cette saison qu'il rencontra Awa, belle comme un matin d'harmattan. Elle n'avait peur de rien, et surtout pas des légendes. Quand tous les autres évitaient le fils du fleuve, elle, au contraire, cherchait à le comprendre. Un après-midi, alors qu'il réparait une pirogue, elle s'approcha, pieds nus dans la boue. « Tu parles à l'eau, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle. « Non, » répondit-il calmement. « C'est elle qui me parle, et que te dit-elle » Que les hommes ont oublié d'écouter, elle lui offrit un sourire. Et ce simple sourire fit naître dans le cœur de Kémy un sentiment qu'il n'avait jamais connu, le début d'un amour, fragile et lumineux. Les jours passèrent. Awa venait souvent l'aider, ou simplement s'asseoir à ses côtés et l'écouter. Kémy lui montrait comment deviner la pluie dans le vol des oiseaux, comment apaiser un serpent en chantant doucement. Et parfois, au bord du fleuve, il lui faisait voir ce qu'il cachait à tout, ses mains qui brillaient sous la lune, ses yeux qui prenaient la couleur de l'eau. « Tu n'es pas maudit », lui dit-elle un soir, avec une douce certitude. « Tu es le pont entre deux mondes, mais les autres n'auraient jamais pu comprendre. » Quand la rumeur de leur amour commença à se répandre, le village se déchira. La fille du guérisseur avec un enfant des eaux. C'est un blasphème. Le père d'Awa entra dans une colère terrible. Tu suis ton sein. Ils finirent par te noyer, comme tous ceux de son espèce. Mais Awa lui répondit simplement, il ne m'emmènera pas sous l'eau. Il m'apprend à respirer, et alors que les orages commencèrent, mais cette fois-ci, ils étaient différents. Le fleuve, calme depuis des lunes, devint furieux. Les poissons mouraient, et l'eau montait chaque jour un peu plus. Dans ses rêves, Kémy entendait de nouveau la voix de la mer,
plus insistante que jamais, reviens, mon enfant. Ton absence déchire l'équilibre une nuit. En songe, sa mère, la reine des eaux, lui apparut. Pourquoi t'attaches-tu à la terre? Elle finira par te briser. Parce que c'est là que j'ai appris à aimer, répondit-il. Alors l'amour te coûtera ton souffle. Il se réveilla en larmes. Cette même nuit, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur le village. Les cases s'effondrèrent, les palmiers furent déracinés, et le tonnerre frappait la terre comme une bête enragée. Kémi accourut vers la maison d'Awa. « Viens !» cria-t-il sous la pluie battante. « Le fleuve déborde, il faut fuir. »« Où irons-nous » demanda-t-elle, terrifiée. Là où l'eau peut encore nous écouter, ils coururent jusqu'au rivage, tandis que le monde s'écroulait derrière eux. Arrivé au bord du fleuve déchaîné, Kémi sentit l'eau l'appeler à nouveau. Une lumière bleue et profonde jaillit des profondeurs, l'enveloppant. « Je dois y aller, » dit-il, le cœur brisé. « C'est la seule façon d'apaiser la mer. »« Non, » cria Awa, s'y accrochant à lui, « tu m'avais promis. »« Je reviendrai, » murmura-t-il. Quand la pluie cessera de pleurer, il posa sa main sur sa joue, et son contact fit couler une seule larme bleue sur la peau d'Awa, puis il plongea. Son corps disparut dans un éclat d'écume et de lumière. Et, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la pluie cessa. Au matin, le soleil revint. Le village, détruit mais vivant, émergeait lentement des eaux. Sur le sable, là où Kémi avait disparu, Awa trouva une perle azur, froide comme les profondeurs de l'océan. Elle la serra contre son cœur et murmura au vent, « Quand la pluie chantera à nouveau, je saurai que tu m'entends. » Et quelque part, très loin, au fond de l'océan, là où les sirènes portent des couronnes de corail, une voix douce répondit dans le murmure des vagues, « Je veille sur toi, Awa. » Fils du fleuve, cœur de la terre, Kémi a découvert sa véritable nature. Mais il a choisi la fidélité de son cœur plutôt que la gloire des abysses. Le fleuve s'est apaisé, mais un amour reste suspendu, entre deux mondes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette légende. À très bientôt.